Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera les horoscopes de la semaine, donc sur un nouveau format. Donc pour vous les Sensis, donc les éléments, les signes pardon qui sont de l'élément eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc vous êtes regroupés sur ce nom-là, les 106. Euh, les Sensis, comme vous voulez. Ouais, j'ai un petit peu douté quand même sur le nom parce que Sensi, ça va faire penser à la voiture. Mais c'est les Sensis par rapport aux sensations, aux émotions, etc. L'eau, c'est ce qui collait bien et c'est ce qui me parlait. Donc voilà, ce nouveau format d'horoscope donc sera toutes les semaines en complément donc du coup des horoscopes que vous aurez dans tous les cas tous les mois. Et ceux-là serait vraiment ciblés sur les semaines. Donc il va y avoir l'énergie générale pour les signes d'eau, donc pour les 106, donc les cancers, les scorpions et les poissons, d'accord. Mais ensuite je vais détailler aussi un petit peu par signe et signe par signe. Voilà, bon bah écoutez, on va attaquer, on va regarder déjà quelles sont les énergies donc pour vous, les 106 pour ce, ce mois de décembre. Donc là on va être sur la semaine qui va donc du 21 au 27 décembre 2020. Allez, on va regarder donc pour les 106 messages à recevoir pour les cancers, les scorpions et les poissons pour la semaine du 21 au 27 décembre. J'espère que vous allez bien, sinon que préparez bien les fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année qui vont être un petit peu différentes des autres. Et bon, on va pouvoir quand même se retrouver un petit peu en famille, parce que c'est vrai qu'avec ce confinement, c'est un peu compliqué. Allez, message à sort pour les 5-6, s'il vous plaît. Pour les 5-6, donc les scorpions, les poissons et les cancers pour la semaine du 21-27 décembre 2020. Message à recevoir pour les scorpions, les cancers et les poissons pour cette semaine du 21 décembre au 27 décembre. Donc on parle ici déjà d'une super lune, hein. Donc on a peut-être ici pour certains un accomplissement dans les projets, dans quelque chose. Ouais, on va vers un, pour moi, un renouveau. Donc peut-être pour certains cancers, on va trouver une certaine forme de stabilité. Alors, pour les cancers, hein, pas que pour les cancers, mais au moins pour vous les Sensis, donc en général, ça va être l'énergie, hein, pour les signes d'eau. Peut-être le fait de pouvoir passer un moment en famille, hein, parce qu'on sait très bien que pour les signes d'eau, c'est quelque chose d'important. Alors, je parle en général, hein, parce que ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, encore une fois. Ça reste une guidance générale. Euh, ouais. Alors, j'ai ces trois cartes qui sont tombées. Ça m'embête parce que du coup, ça fait un peu beaucoup de cartes par rapport à ce que je voulais faire. Mais bon, si elles sont tombées, je vais les prendre. Euh, donc, encore une fois, on a toujours un petit peu ces certaines énergies qui reviennent, mais là, on a des choses quand même qui sont plutôt pas mal. Alors, non. Ce que je vais faire, on me dit de les reprendre, parce que j'en ai quand même trop. Et alors, message à recevoir pour les scorpions, les poissons et les cancers pour la semaine du 21 au 27 décembre. On va regarder un petit peu ces énergies. Hop, ok. Ouais. Donc pour moi ici on a des choses qui se mettent en place, hein. Euh, on a des choses qui se mettent en place, on a une certaine forme pour cette semaine de renouveau, hein, qui arrive pour les Sensi, donc du coup pour les poissons, les scorpions et les cancers, hein. Donc au sens où effectivement on a déjà une super lune. Donc c'est vraiment déjà quelque chose, la super lune, où on va être sur une notion, ouais, de quelque chose qui se met en place, mais c'est une certaine forme de plénitude. Voilà, clairement ici on peut être pour certains sur une certaine forme de plénitude, ça annonce en tous les cas un très bon présage. Donc pour moi, peut-être parce que je vous dis c'est préparation de fête, c'est peut-être pour certains des choses qu'on attend, ou peut-être par une situation particulière, ou voilà. Et derrière, c'est pareil, vous voyez, avec cette nouvelle lune en taureau, parce qu'en fait, on a que des nouvelles lunes, on est vraiment sur des énergies d'action. Peut-être que c'est cette nouvelle lune en Sagittaire qui va faire un petit peu ses effets, mais là, vous voyez, du coup, on est... alors, ici, c'est pareil, cette nouvelle lune peut nous annoncer pour certains, cette nouvelle lune en taureau, des surprises, ou un sentiment de sécurité. Pour certains, on va peut-être être sur un aboutissement de quelque chose, où il y a un changement important, il y a quelque chose qui arrive avec cette nouvelle lune
en taureau, donc peut-être pour certains des nouvelles de quelque chose qui vont arriver. On est aussi sur une certaine forme de stabilité, d'aboutissement. Hein. Là, on est vraiment là-dessus. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de stable, sur une stabilité. Pour moi, il y a quelque chose d'important qui arrive avec cette nouvelle lune en taureau, ou quelque chose qui se met en place. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose qui va jouer sur l'émotionnel. Sur l'émotionnel. Au sens où c'est ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune en scorpion. D'ailleurs, on a une nouvelle lune en scorpion, donc c'est quelque chose qui va toucher nos émotions ou notre passion. Mais vraiment, ouais, c'est marrant, du coup, les énergies du tirage, parce qu'on a vraiment une notion, alors soit de transformation par rapport à quelque chose, ou soit des émotions très fortes. C'est vraiment quelque chose qui peut-être de surprenant et qui va jouer sur vos émotions. Ça va être très fort. Ouais, ça va être très fort. Et on a vraiment quelque chose de... Ouais, c'est vraiment le message qu'on me dit, j'entends, ça va être fort. Ça va être fort. Là, pour certains, c'est l'accomplissement soit de quelque chose, ou quelque chose qui se met en place. Hein. Après, on va essayer de voir un petit peu par signe, mais l'énergie globale, c'est que pour moi, il y a quelque chose avec les émotions, quelque chose de surprenant. Il y a un changement important, un déclic, quelque chose qui se met en place et qui arrive. Et derrière, après, vous voyez, on a cette carte du premier quartier. Et cette carte, en fait, du premier quartier, elle nous parle vraiment ici euh, d'engagement, elle nous parle vraiment d'investissement, euh, d'être honnête, c'est une forme aussi de dialogue. Alors peut-être que pour certains, on règle la malentendu, il y a peut-être une situation sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui se règle, peut-être qu'on ouvre son cœur, peut-être que... Il y a quelque chose qui se règle, mais qui est lié aux émotions. Il y a vraiment un changement, quelque chose de soudain, de fort, d'émotion. On prend on prend son camp. Il y a ouais, il y a vraiment cette énergie. Là, je sens vraiment une énergie très forte. Après, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Hein, comme je dis, c'est des énergies qui sont générales pour les 5-6, donc pour les scorpions, les poissons et les cancers. Hein, donc c'est vraiment tous les trois signes mélangés. Mais là, on est vraiment sur une énergie. Alors en plus, tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait aussi la carte de l'éclipse totale, tout ça, donc il y avait peut-être une forme de doute ou de choix à faire. Je sais pas, puisqu'on m'en parle, donc je vous le ramène, parce que c'est vrai qu'on les a vues, donc elles sont quand même tombées, j'ai pas voulu les prendre, mais il y avait peut-être un message dedans. Peut-être qu'il y avait quelque chose où on était sur un choix, où il y avait quelque chose, là en tout cas, c'est plus le cas. Mais là, pour moi, que cette nouvelle lune en taureau, on, on, on se décante, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, une surprise ou quelque chose d'inattendu. Et ouais, il y a des émotions très fortes, il y a des choses très fortes qui arrivent. Et ouais, et avec cette carte du premier quartier, hein, ce que je vous disais ici, c'est la nouvelle lune en scorpion. Le scorpion, c'est ça, c'est peut-être qu'il y a une transformation de quelque chose, c'est lié à nos émotions, des émotions fortes, à de la passion, à de la fougue, et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et ici, justement, c'est ce qu'on nous dit. Euh, pour certains, ça peut être justement l'envie de s'engager, oser faire quelque chose, c'est être franc et honnête, peut-être s'avouer les choses, se prendre une décision. On parle aussi ici de dialogue avec cette carte-là, régler un malentendu, ouvrir son cœur, dire les choses. Donc, pour moi, par rapport avec cette carte, peut-être que pour certains, on prend conscience de ses émotions, peut-être qu'on prend conscience de ses sentiments, on a envie d'engagement. Là, on a un éclaircissement pour certains. Sur une situation ou sur quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'est vraiment fort, c'est vraiment très fort. Clairement, c'est très fort. Allez, on va essayer de regarder si j'ai un petit peu plus d'infos. On va regarder un petit peu si j'ai un petit peu plus d'informations. Allez, message à recevoir pour, s'il vous plaît, les SMC, donc les cancers, les poissons et les scorpions, les signaux, pour la semaine du 21 au 27, donc pour la semaine prochaine. À recevoir pour les SMC, les scorpions, les poissons et les cancers. 21 au 26, s'il vous plaît. Oh ouais, mais j'ai trop de choses là. Ça va pas tomber. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les SMC, s'il vous plaît. Et les cancers pour la semaine du 21 décembre 2020, s'il vous plaît. Ouais, on va vers la porte de la valeur. Alors peut-être que ici, pour certains, ça va parler vers, on ouvre quelque chose, peut-être un nouveau projet qui se débloque,
mais quelque chose du coup qui est enrichissant. On nous parle de quelque chose de vraiment enrichissant. Peut-être quelque chose dans la matière qui est lié à quelque chose de professionnel, peut-être quelque chose de... Oui, quelque chose qui nous apporte une plus-value, quelque chose qui est vraiment dans la matière. Alors peut-être lié à l'argent, peut-être au domaine financier, peut-être que pour certains, il va y avoir une rentrée d'argent ou quelque chose, ou un nouveau job, ou... ouais, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon, quelque chose qui arrive, il y a quelque chose où on se positionne, c'est vraiment avec nos émotions et on ose. Peut-être que pour certains, voilà, vous n'avez pas osé faire certaines choses, là on le fait, et c'est quelque chose qui, ouais, qui est là depuis longtemps. Et derrière, vous voyez, on nous parle, ouais. Alors, ici, on a quelque chose qui a été mis à maturité. Vous voyez, on nous parle ici de, du premier chakra, donc c'est le chakra racine. Le chakra racine, ici, justement, il fonctionne. On s'est ancré. Le fait de s'ancrer, ça nous permet d'avoir des idées claires, d'accord. Donc avec cette carte aussi du renouveau, ça nous permet d'avoir des idées claires et de savoir où est-ce qu'on veut aller, du coup, de pouvoir prendre des décisions, parce qu'on est ancré. On sait ce qu'on veut, justement. Il y a des choses qui arrivent, et c'est grâce à cet ancrage qu'on a pu éventuellement faire des choix, où on a pu se positionner. Ici, on nous parle d'un voyage. Donc pour certains, on peut peut-être nous parler d'un déplacement, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive. Euh, cette carte du voyage, ça peut être aussi avec, par exemple, ces émotions. On a peut-être fait un voyage, on a peut-être fait quelque chose où on avait besoin d'attendre. Parce que vous voyez, derrière, j'ai aussi la carte de la patience qui est retournée. Euh, donc la carte de la patience qui est retournée, à mon sens, ici, c'est soit effectivement on est impatient de quelque chose qu'on a envie de faire, hein, où on nous demande d'être un petit peu plus patient, mais pour moi, elle aurait été plus de l'autre côté. Alors on est peut-être ici soit sur une notion d'impatience, ou pour moi, avec ces cartes-là, j'ai plus cette notion avec cette carte de patience qui est retournée. Peut-être qu'ici qu'on est plus sur une idée de l'attente est terminée. On a assez patienté, justement, ici on veut mettre des choses en place. Et c'est ce que je vous dis, des choses qui vont se passer de façon surprenante, hein, mais qui peuvent être liées, vous voyez ici, par rapport à, à quelque chose où on s'est ancré, où il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière, il y a quelque chose qui se met en place. Euh, Après, voilà, peut-être pour certains, on nous parle d'un voyage, donc c'est peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez appris, pour certains, qu'il va y avoir une opportunité quelque part, quelque chose qui se décante. Ça peut être quelque chose qui est distant, qui est loin de vous, qui va demander un voyage. Peut-être que vous allez partir vers quelque chose ou quelqu'un, prendre vos clics et vos claques, aller retrouver quelqu'un. Voilà, on a vraiment cette énergie-là. On a vraiment cette énergie-là. Allez, on va prendre une dernière carte, juste pour regarder. Ouais, attention, on nous parle quand même de jalousie. Des hostilités. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure, cette carte, elle est tombée, elle était dans ce sens-là. Bon, on m'a dit de pas la prendre parce qu'elles étaient un peu mélangées. Et là, pour moi, on règle quelque chose. Donc, ça en fait un petit peu beaucoup, parce que là, sinon, ça ferait beaucoup, mais je vais juste les interpréter, mais pas spécialement les garder, parce que j'en voulais qu'une. Du coup, ben, je les ai eu toutes. Là, pour certains ici, vous voyez, on nous parle donc de jalousie, d'hostilité. Donc pour moi, on enterre aussi peut-être sur certains, c'est ce qu'on nous disait avec cette carte du premier quartier, ce que je vous disais, ou peut-être ici on règle un malentendu, on fait un effort, on ose faire quelque chose ou être soi-même, mais ici on a aussi vraiment sur cette carte le fait de régler un malentendu. Et là, vous voyez, on a les hostilités qui sont retournées. Et c'est vrai que la carte des hostilités, alors, autant ça peut être en lien avec une dispute, par exemple, avec quelqu'un, ou une brouille que vous auriez eue, et on enterre la hache de guerre, mais en fait, sur cette carte, on sent un petit peu cet homme, vous voyez, qui est persécuté, qui est prêt à se battre parce qu'il se sent agressé. À l'envers, justement, si on dépose un petit peu les armes par rapport à ça, alors peut-être pour certains par rapport à une histoire de jalousie, et vous voyez, on a l'homme qui tient un cœur et la femme qui tient un cœur. Donc il y en a un qui est à l'endroit, l'autre qui est renversé. Donc pour moi, il y a un lien, quelque chose avec des sentiments, et peut-être ici quelqu'un qu'on a blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a quelqu'un peut-être qui se rend compte de ses émotions et qui se rend compte qu'il a fait mal à quelqu'un. Et là, on a un petit peu peur peut-être d'avoir perdu les ficelles. On a peut-être peur d'avoir perdu les ficelles du truc parce qu'on a été... peut-être qu'on a été un petit peu loin. Peut-être qu'on a été un petit peu loin. Mm, mm. Mais là, en tout cas, il y a des choses qui s'annoncent de ce côté-là. Allez, pardon. On va regarder un petit peu. Maintenant, signe par signe. Ah oui, il y a autre chose que je voulais faire avant. On va les laisser là. Tac, tac. Donc, message à recevoir pour les 5-6, s'il vous plaît, pour les scorpions, les poissons et les cancers. Par rapport à ce tirage, message à recevoir. Alors je ne me demandais pas pourquoi, je suis plein, il est minuit, donc quand je suis en train de tourner cette vidéo, donc vous l'aurez sûrement demain, et je suis, mais alors une pile ce soir, ne me demandez pas pourquoi. Allez, message à recevoir, je vais prendre une autre
qu'on nous parle aussi ici de prendre conscience de votre plexus solaire, donc du chakra du plexus solaire. Donc pour certains, hein, on vous dit que si vous vous sentez perturbé ou que vous avez une sensation d'anxiété, ça peut être lié à votre plexus solaire. Donc de penser à bien respirer. J'ai trop de cartes. Allez, une dernière s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Pour les scorpions, les poissons et les cancers. Voilà, décidément. Je vais pas réussir à avoir une carte de plus. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres messages, mais ça me donne que par rapport à ces énergies-là, on me dit juste qu'il faut travailler sur votre plexus solaire, d'apprendre à respirer. Alors peut-être à mon avis, s'il y a des choses qui se décantent ici, il y en a peut-être certains qui vont avoir besoin de prendre une respiration. Ça c'est sûr, je vous le dis pas. Ah. Alors, on nous dit, on te demande de te protéger et de travailler sur ton ancrage car tu es sensible aux énergies des autres. Sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Bon, c'est ce qu'on nous parlait un petit peu ici, hein, vous voyez, avec ce qu'on nous disait. On a ici cette carte, hein, donc du coup du chakra racine, donc qui nous permet d'être ancré, justement, toutes ces choses-là. Et pour moi, à mon sens, bon, on a réussi à s'ancrer, mais on nous demande quand même pour certains ici de faire un petit peu attention quand même à cet ancrage-là. Donc, allez. Peut-être pour certains ici, on vous demande aussi de canaliser un peu vos émotions, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, on vous demande de canaliser. En tout cas, on est vraiment là sur des énergies, ça bouge pour cette semaine. Ça bouge, mais pour moi, il y a vraiment des surprises, il y a des imprévus, il y a un changement, mais c'est pour du positif ici. Vraiment, c'est pour du positif. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, il va bien falloir être ancré, pas trop se disperser. Et voilà. Allez, on va attaquer par les poissons. Allez, on va regarder les poissons. Message à recevoir pour les poissons. Pour les poissons pour la semaine du 21 au 27 décembre. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Ok. Donc là aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, amis poissons, euh, peut-être qu'actuellement on est dans quelque chose qui vous fait un petit peu peur justement, où les choses ont ralenti, où les choses étaient peut-être un petit peu stagnantes avec cette pleine lune. Hein, les choses n'avançaient pas, peut-être qu'on avait besoin d'un peu de break, d'un petit peu de repos, ou toutes ces choses-là. Euh, ouais, il y avait peut-être des choses qui étaient à l'arrêt, ou peut-être des peurs d'avancer, ou peut-être un souci avec des fluctuations d'émotions, euh, sans, sans préjugés, mais c'est vrai que le poisson pour ça. Enfin, je dis ça, mais les poissons, les cancers et les scorpions, c'est pas mieux. Mais, mais c'est vrai que nos émotions ont tendance à nous jouer des tours, hein. Peut-être un peu plus chez les poissons que chez les cancers et les scorpions. Ouais. Et vous voyez, alors, bon, ici, au niveau du message, tout à l'heure, vous voyez, cette carte, je l'ai eue, donc ça concernait peut-être un petit peu les poissons. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est ce que je vous disais, donc par rapport à cette pleine lune, voilà, on peut être sur cette énergie-là, un petit peu où les choses sont ralenties, bloquées, on a un petit peu peur. L'avantage, c'est qu'on a quand même du mouvement, parce qu'on a ici quand même une nouvelle lune en Capricorne, et cette nouvelle lune en Capricorne, justement, euh, elle va nous parler plutôt euh, de prendre conscience de quelque chose, hein, de trouver les étapes, de trouver une certaine forme d'équilibre. Alors, ici, peut-être justement par rapport à une situation qui est un peu bloquée ou quelque chose qui est un petit peu ambigu actuellement, on va trouver une certaine forme, hein, justement, de prise de conscience, d'assumer peut-être aussi certaines choses, où on trouve un équilibre au final entre spontanéité et organisation. On suit les étapes, on veut suivre les étapes, malgré que ce soit peut-être, il y a peut-être des fluctuations ou des choses qui ne sont pas tip-top, mais on a vraiment envie de suivre ces étapes où on prend vraiment conscience des choses. Et ici, justement, bon, cette éclipse lunaire,
derrière nous dit qu'on peut avoir tendance à être un petit peu peut-être dans les doutes, dans le flou. On a peut-être plusieurs voies en fait, pardon, qui va s'ouvrir à vous. Euh, et justement, c'est ça, c'est le forme de trouver cet équilibre parce qu'ici, cette éclipse lunaire qui peut nous dire qu'on est un peu dans le flou nous invite aussi à faire un choix. Donc peut-être qu'ici, on va vous inviter, amis poissons, à faire un choix sur une situation, peut-être quelque chose que vous avez peur de mettre en place ou quelque chose qui est stagnant pour le débloquer. D'où ces énergies pour cette semaine-là qui vont être importantes justement pour faire le nécessaire. Allez, on va essayer de compléter. Ça va recevoir pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons pour la semaine du 21 au 27 décembre. On nous parle de quoi? Ouais, donc on se libère d'un attachement. On se libère de quelque chose qui est en lien avec un attachement. On se détache de quelque chose ici, et quelque chose qui est réfléchi. Vous voyez, c'est exactement les mêmes énergies au final. Voilà. Ici, il y a peut-être quelque chose, une fluctuation d'émotions, quelque chose sur lequel on veut se détacher, peut-être quelque chose qui est latent, qui est stagnant. Et ici, quelque part, vous voyez, on a la carte de la stratégie. Donc la carte de la stratégie, ici, est couplée pour moi avec la nouvelle lune en Capricorne. Si on est vraiment sur cette notion de préparer quelque chose, justement, vous voyez, trouver les étapes, trouver un équilibre, et ça, c'est quelque chose qui réfléchit. Vous trouvez cette façon de vous sortir de cette situation pour vraiment sortir de là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place, et je pense qu'avec ces énergies, c'est ce qui va réussir. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi cette nouvelle lune en Sagittaire qu'on vit actuellement, qui va peut-être vous aider pour cette nouvelle lune, puisque c'est vraiment le principe du Sagittaire. euh, de pouvoir aider. Alors encore une fois, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Alors, je vais prendre que la première, parce qu'il n'y en a qu'une qui est tombée, j'en voulais qu'une, donc souvent je prends toujours la première. Et là, vous voyez ce qu'on vous dit au niveau de ça, parce qu'en plus ça correspond exactement par rapport à ça, par rapport au tirage, à l'énergie. Euh, Ici, vous voyez, on nous parle d'éclipse lunaire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça peut être soit une période où on est un petit peu dans le flou, ou quelque chose qui est en stand-by ou quoi. Mais pour moi, là, on est vraiment sur l'énergie de choix. Et ici, vous voyez, on a la carte de l'appréciation. Donc, la carte de l'appréciation, c'est quelque chose que vous allez mettre en place, que c'est quelque chose qui a été réfléchi. Peut-être que pour certains, vous allez aussi peser ici le pour et le contre dans une situation et vous allez regarder ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Apprécier aussi ce qu'on a et justement faire ce choix en fonction. Peut-être pour certains. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver aussi cette certaine forme d'équilibre. Donc ça va être quelque chose de très très important. Peut-être sur quelque chose aussi inattendu, une nouvelle ou quelque chose, parce que ça résonne toujours ce tirage avec les énergies principales qui ont été dites en début de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Allez, on va regarder pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Pour les poissons, pour la semaine du 21 au 27. Alors pour toutes les cartes, je sors beaucoup l'histoire de la jalousie. Alors tout à l'heure, c'est vrai que vous voyez, j'avais aussi la jalousie. Hein. Donc peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui est en lien pour certains avec la jalousie au niveau des poissons. Ou c'est peut-être aussi une certaine forme d'envie, hein, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez, on nous parle aussi ici d'opportunité, de destinée. Pour moi, il y a quelque chose, ce que je vous disais, qui va résonner aussi et qui va faire que ces choses-là se mettent en place par rapport à une opportunité, quelque chose à saisir. Mais quelque chose qui vous fait envie avec la jalousie. En fait, la jalousie, c'est pas que lié à la jalousie, ou la jalousie au sens jalousie, être jaloux par principe, ça peut être aussi, bon, envier quelque chose. Euh, et vous voyez, ici, on a une opportunité, on a quelque chose qui nous... On pouvait être dans une certaine forme d'impasse, hein, qui pouvait être généré par une certaine forme de peur ou d'être bloqué dans quelque chose. Et on a bien la carte de la libération. Et on a bien une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter. Quelque chose peut-être qui nous faisait envie, peut-être qu'on jalousait. Ça peut être quelque chose de jalousie, c'est peut-être l'envie, vous voyez, envier quelque chose qu'on n'avait pas, quelque chose qui va se présenter, et on va pouvoir sortir d'une certaine forme de peur et se libérer et prendre un choix justement et apprécier un petit peu tout ça. Il y a vraiment des choses qui vont être réfléchies pour moi et vous allez saisir une opportunité pour moi les poissons. Vous allez vraiment saisir une opportunité. On va juste regarder un petit peu avec le sentimental, avec le Land of Love. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la semaine du 21 au 27 décembre, pour les poissons. Pour les poissons, on nous parle d'amitié, on nous parle de liens sincères.
parle de ses émotions, alors peut-être lié ou quelque chose qui est lié avec une amitié féminine, peut-être que c'est en lien avec une relation avec quelqu'un de féminin. Ça va pour les poissons, s'il vous plaît. Où on nous parle de sentiments sincères ou fidèles. L'amitié, ça, alors ça peut être quelque chose en lien avec l'amitié, hein, mais c'est vrai que l'amitié signifie aussi souvent beaucoup les liens sincères, la loyauté, le dévouement, etc. Euh, Moi, je pense que là, en fait, c'est surtout ce qu'on me dit, j'entends qu'on est en accord avec ses sentiments. Ah, j'en ai trop. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, on a l'abondance. On a vraiment des choses qui vont arriver pour certains. Ouais. C'est quelque chose en fait qui est arrivé ou qui arrive, hein, mais parce qu'il y a aussi une certaine forme de travail. On a vraiment une sorte aussi de récompense. On est vraiment sur une forme de récompense. Vous voyez, on a vraiment une forme de libération de quelque chose où on était bloqué, mais c'est lié à un travail. Alors vous adaptez en fonction, ça peut toucher un peu tout, même là, bon, le line of love est basé plus sur le sentimental, mais on peut faire des tirages généraux aussi avec, un tirage général. Mais là, pour moi, c'est vraiment quelque chose où on a fait un travail sur ses émotions, peut-être sur ouais, sur quelque chose qui était important et on récolte un petit peu ici le succès où ça s'ancre dans la matière. D'où les opportunités à saisir. Allez, on va regarder message à recevoir pour les poissons. Pour la semaine, s'il vous plaît, du 21 au 27 décembre. Pour les poissons, pour la semaine du 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît, message à recevoir pour les poissons. 21 au 27 décembre. Bon, un message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons. On va me dire que les poissons n'ont pas de message à recevoir quand même. Moi, je vais aller la chercher. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons. Et bien voilà. Oh, 3. Alors, donc on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astro donc lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions, hein. Donc là, pour moi, il y a peut-être certaines choses que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être pour certains une certaine forme de rêve et ces rêves peuvent avoir une signification. On te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Donc comme je disais, ça peut toucher aussi le domaine professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et que vous avez de grandes idées qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Donc peut-être parce qu'aujourd'hui, ici, c'est ce que je vous disais, où on a un choix, on se libère, vous voyez, de peur, ou peut-être qu'il y en avait pour certains qui étaient dans une impasse, on saisit une opportunité, hein. Peut-être quelque chose que vous enviez, que vous aviez envie, ou on avait envie, des choses qui auraient été mises en place. Donc voilà un petit peu pour vous les poissons pour cette semaine. Pour cette semaine, donc juste avant Noël, j'espère pour vous que ça va fonctionner dans ces énergies-là. J'espère que ça va résonner à un maximum de monde. C'est de très belles énergies et si ça pourrait faire un cadeau de Noël à beaucoup pour ceux qui cherchent du travail ou qui ont une situation un peu compliquée, que ça vous permette de la résoudre. Mais c'est vrai que moi que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, hein, qui est stagnant. Peut-être quelque chose qui est stagnant. Allez, on va regarder pour les scorpions. Hop. On récupère tout ça. Tac. Allez. Allez, message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine 21 au 27. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 21 au
Ok. Et on a la nouvelle lune en cancer. Donc là, ce qu'on nous dit, alors, ce qu'on nous dit ici avec cette nouvelle lune en Gémeaux, pour vous, les Scorpions, sur cette semaine qui va du 21 au 27 décembre. Donc, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, ici, pour moi, pour certains, on a envie de se libérer de quelque chose. On a analysé le passé quelque part. Là, quelque part, maintenant, on va être ferme. Donc, pour certains, on va peut-être dire ce qu'on ressent, exprimer son point de vue. On veut peut-être partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Pour moi, il y a cette forme-là. Il y a cette envie-là, justement, d'aller vers quelque chose, dire ce qu'on ressent, se libérer de choses, ou peut-être être dans l'analyse du passé, ou à analyser le passé, ou de ce qui s'est passé par rapport à une situation. Mais ouais, j'ai vraiment cette idée ici peut-être aussi de dire ce qu'on ressent pour certains, et que pour certains, c'est vraiment l'énergie prédominante avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Après, avec cette pleine lune en taureau, justement, c'est ce qu'on nous dit. Euh, Ici, on doit prendre un petit peu ses responsabilités, hein. Faire confiance en ses émotions profondes et sortir un petit peu de sa zone de confort. Le taureau, pardon, aime bien la routine. Justement, cette pleine lune, justement, c'est que c'est quelque chose qui bloque. Il faut vraiment dépasser un petit peu, sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on a un peu peur du manque. C'est vraiment, voilà, faire un travail sur soi, peut-être par rapport au passé, ou dire ce qu'on a à faire et faire confiance en ses émotions justement pour dire ce qu'on a à dire, être franc et être sincère et honnête. Et justement par rapport à ça, on a vraiment cette pleine lune en bélier, hein, qui nous dit justement on a un frein dans l'aboutissement. C'est-à-dire que pour moi ici, il y a une certaine forme de peur. J'ai l'impression en fait qu'il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on n'arrive pas à dire. Voilà clairement en fait le message ici pour vous les taureaux. On a envie de dire des choses, on a envie de mettre des choses en place. Vous le savez quelque part par rapport à une situation ou peut-être du passé, on a envie d'affirmer des choses. Ou peut-être qu'il y en a où vous savez quelles sont vos émotions, ou vous ressentez des émotions, ou vous voudriez le dire, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, vous êtes un petit peu bloqué. On a vraiment l'impression que comme si on vous bloquait un peu vos émotions, que vous bloquiez les choses, hein, et que du coup, ça vous freine dans l'aboutissement des projets. Et on vous demande aussi peut-être ici de prendre aussi peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu plus de recul. Peut-être que c'est pas aussi tout à fait le moment, hein. Pourtant, on voit ici vraiment, vous voyez que cette nouvelle lune en cancer, qu'on a envie de créer quelque chose de nouveau, hein. On a vraiment envie de créer quelque chose de nouveau. Je vais juste essayer de compléter pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Compléter ces énergies, s'il vous plaît. Alors, une carte pour compléter ces énergies pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27. Ouh là 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 là. Ouais. Donc pour moi ici, on a vraiment envie d'ancrage, c'est ce que je vous disais, on a envie. En fait, on a réellement envie de se positionner. Vous voyez ce que je veux dire avec cette lune rouge. Quelque part, on sait vers où on veut aller, mais peut-être que pour l'instant, c'est pas le bon moment où on va dire, enfin, on va dire les choses, on va arriver à se positionner quelque part. On va arriver à se positionner. Peut-être qu'aujourd'hui, ça nous fait peur, mais comme je disais, on arrive à se positionner. Aujourd'hui, cette lune rouge, elle nous indique vraiment, quelque part, et par rapport à ces énergies, que peut-être que dans cette semaine-là, ça va être j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, c'est peut-être pas le moment, on va peut-être analyser une situation, peut-être que ça va nous faire peur, mais en tout cas, ça débouche sur quelque chose, comme je le disais, avec les énergies de base, hein, ça nous débouche vraiment sur quelque chose, sur une certaine forme d'équilibre, hein, d'ancrage. Il y a peut-être une certaine forme de transition où on va atteindre son objectif. Il y a vraiment un changement ou un équilibre qu'on retrouve par rapport à ça. Donc pour moi, on est vraiment sur une idée de, voilà, quelque chose qui se concrétise, hein. Et après, vous voyez tout à l'heure ce que je disais par rapport à cette nouvelle lune en cancer, et vous voyez, on retrouve la super lune ici encore maintenant d'autres decks. Donc pour moi, ici, on va vraiment vers quelque chose, peut-être qui nous faisait un petit peu peur, hein, il faut le dire. Euh, Peut-être qu'il nous fait un petit peu peur, ou on va être un petit peu passif, ou peut-être calmer un peu les choses, ou prendre le temps dans ces choses-là. Voilà. Mais il faut vraiment sortir de sa zone de confort un petit peu et exprimer ses émotions et dire ce qu'on ressent. C'est vraiment important parce que derrière, ça peut vous apporter des belles choses. Peut-être ici, pour certains, au niveau des scorpions, c'est ce qu'on nous dit, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un peu peur de dire ce que vous avez à dire, de sortir votre zone de confort. Peut-être par une certaine peur, hein, parce qu'ici les pleines lunes, c'est vraiment une certaine forme de peur. Et c'est ce qu'on vous dit ici, de prendre le temps aussi de calmer les choses et de faire les choses doucement, hein. Peut-être que vous avez du mal à y aller, mais derrière, il y a une concrétisation. Allez, on va regarder ici. On va essayer de compléter un petit peu
donc pour les scorpions, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir pour les scorpions, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Alors, ce qu'on nous dit. Donc ici, on nous parle, donc pour certains, vous voyez, de la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Donc peut-être que pour certains, effectivement, là j'ai un peu trop de cartes, on nous parle justement d'une certaine forme de guérison. Alors, je sais pas comment elle est tombée, parce qu'elle est tombée comme ça. Donc de base, soit effectivement ici pour certains, on peut avoir du mal à justement aller vers quelque chose, on n'est pas très bien en ce moment, où on n'est pas épanoui, ou justement dans ces énergies, on va trouver une certaine forme d'épanouissement. Donc pour moi, on peut être vraiment dans les deux cas. Comme je vous dis, elle est tombée en latéral. Et vu que pour moi, je le lis, cet oracle-là se lit avec les cartes à l'endroit et à l'envers, comme dans le tarot, c'est pas évident. Donc, surtout quand ces cartes elles tombent comme ça, enfin, comme ça, c'est difficile. Allez, message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Peut-être pour certains ici que cette carte nous montre qu'on n'est pas satisfait personnellement aujourd'hui. Justement, c'est ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi pour ça, hein, si on la met comme ça, qu'on n'est pas satisfait, qu'on a envie de dire les choses. Pour aller vers une forme de guérison, dans tous les cas, personnelle. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus en adéquation et on a marre et on veut le dire, on veut se libérer peut-être de choses. Vous voyez. Et ici, on nous parle de notre intuition. On nous parle de notre intuition, on a envie... on sait au final qu'il y a des choses qui ne nous font pas vibrer, on prend conscience de choses. On prend conscience des choses, pardon, excusez-moi, il est tard comme je vous dis, même si j'ai plein d'énergie, des fois je bégaye un petit peu, puis j'essaie d'aller un petit peu vite, parce que je ne veux pas faire des vidéos de 3 heures non plus, donc j'essaye aussi de condenser. Euh, et là vraiment c'est ce qu'on a, on dit que là on fait confiance à son intuition, et avec cette pleine lune justement en taureau, c'est vraiment ce qu'on nous dit justement, vous voyez, le fait de prendre ses responsabilités, peut-être l'envie de réussir, trouver le dépassement de soi ou faire confiance en ses émotions. Parce que cette carte en pleine lune en taureau, c'est aussi vraiment faire confiance en ses émotions et sortir de sa zone de confort. Et vous savez, au fond de vous, vous savez, vous avez l'intuition de ce que vous voulez. Vous avez envie de dire les choses parce que vous savez que vous êtes peut-être pour certains pas heureux, mais vous savez vers quoi vous voulez aller. Allez, message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27. Et pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y en a qui n'ont pas osé. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27. Oui. Ouais. Alors pour moi, excusez-moi, je suis vraiment désolé, pour moi. Alors, pour moi, là, à mon sens, si vous préférez, en plus, on a des possibilités. Hein. Ici, on n'est pas bloqué, et c'est ce qu'on vous dit. On fait confiance à son intuition, et quelque part, cette carte de pleine lune en bélier, vous savez, le bélier, c'est où ça va, c'est carte de feu, c'est l'action. Et là, justement, on va se dire, ouais, dada, j'ai envie d'y aller, mais calme. Réfléchir aux possibilités ou les choses qu'on peut mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. On a l'intuition, on sait qu'on a des choses qu'on veut mettre en place, on sait vers quoi on se dirige. On sait vers quoi on se dirige. Hein. On prend conscience pour moi de certaines choses, on sait vers quoi on se dirige, vers quelque chose de mieux, mais c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. On a besoin encore un petit peu de réflexion pour être bien sûr. Donc, vous voyez, ici on a la carte de l'abondance. Ici on a la carte de l'abondance. Hein. On a la carte de l'attachement. Donc pour moi, il y a peut-être un lien où on est peut-être attaché à quelque chose, à une situation, peut-être à une certaine forme de dépendance affective. Vous voyez, on a aussi une carte, si on regarde bien ici, on a cette dame, hein, au niveau de la carte de l'attachement. Et cette dame, vous voyez, elle tient un masque. Hein. Et elle lève son masque en haut, elle s'en libère. Bien qu'elle soit toujours attachée, elle peut se libérer. Donc on se libère. Et ce qui est marrant ici, c'est que vous voyez, on a l'attachement, partir. Donc on rompt, pour moi, pour certains scorpions, une certaine forme d'attachement. Et on a la corde de l'abondance. Et vous voyez, ici, on n'était pas heureux avec cette carte de la porte de la guérison. Pour moi, on n'était pas heureux. On a envie de dire ce qu'on ressent ici. Vous voyez, c'est
c'est vraiment cette notion qu'on a. Et ici, quelque part, on se libère avec partir. Vous voyez, on veut plus de cet attachement. Et le fait de se libérer de cet attachement, on va être libre. Et là, c'est une des meilleures cartes du jeu, ça, la lune rouge. Donc vraiment, là, après, on est sur quelque chose qui nous passionne et qui nous fait du bien, sur de l'ancrage, sur... Voilà. Et ici, on a la même chose, vous voyez. Donc on se libère pour moi d'un attachement. Peut-être d'un attachement ou de quelque chose qui est plus bon, mais pour moi, ben, de toute façon, on est sur de l'attachement. Et c'est ce qu'on vous disait ici aussi. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à ces cartes-là, euh, on a cette possibilité, on calme les choses peut-être parce qu'on veut, on suit son intuition. Et vous savez que pour moi, les scorpions, vous allez vous dire, oui, je sais ce que je veux, et on va vouloir y aller d'un coup, mais voilà, vous avez peut-être peur d'être pas sûr de vous, de pas, c'est pas tout de suite le bon moment, parce que bon, pour plusieurs choses, mais c'est cette énergie-là. Et c'est ce qui correspondrait, c'est ce qui correspond avec l'énergie principale du tirage. Allez, on va regarder avec celui-là. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Alors, toujours la carte de la jalousie. Je la remets dans le paquet. Si elle doit ressortir, elle ressortira. En tout cas, pour l'instant, j'ai tous les signes quasiment sortis. Donc bon. Message à recevoir pour les scorpions. Ah. Donc vous voyez, en plus, on a la carte de la chance. Donc aujourd'hui, en plus, vous êtes entourés. Les scorpions, une certaine forme de chance. Donc on a des dispositions. Alors, ici, on a la désillusion. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on se rend compte de certaines choses qui nous obstaclent. Hein. Vous voyez, on parle d'une forme de tristesse. Peut-être parce qu'on se rend compte ici, hein, par rapport à ça, qu'on a ouvert les yeux sur quelque chose. Hein, qui nous touche, hein, quelque part, parce qu'on a une certaine forme de tristesse, et on nous parle derrière aussi de l'obstacle. Euh, donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué à gérer quand même pour certains. Vous voyez, on a la carte du pardon derrière, et on a toujours cette carte de choix et d'espoir. Donc là, on est vraiment sur une notion par rapport à ça. Donc peut-être parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être nos émotions qui étaient une obstacle, peut-être quelque chose où on s'est trompé, peut-être ou quelque chose qui nous rend triste justement, où on voulait se voiler la face, peut-être qu'on se disait que non, mais c'est quelque chose qui nous bloquait. Là, on a vraiment cette énergie de pardon. Pour moi, on est plus sur une énergie de pardon, soit au niveau de quelqu'un ou peut-être plus par rapport à soi-même. Vous voyez, on a envie de prendre une certaine forme de légèreté par rapport peut-être à tous ces événements ou à cette chose-là. Et ici, on a toujours une fois la carte du choix, encore une fois. Parce que c'est quelque chose que vous devez acter quelque part. Hein. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, la mort, la révélation. Et du coup, ça correspond un petit peu avec cette idée de couper avec quelque chose, mais on est vraiment sur une idée de choix. Pour moi, ici, on est vraiment sur apaiser quelque chose qui vous perturbe, pour moi, ami Scorpion. On est vraiment sur quelque chose qui peut vous perturber et qu'il faut se libérer. Allez, message à recevoir pour les scorpions. S'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir pour les scorpions. Pour la semaine du 21 au 27 décembre pour les scorpions. Ouais. Alors peut-être pour certains on nous parle de voyage, alors peut-être pour certains un déplacement hein, qui est à venir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les énergies principales. On nous parle d'un voyage et du refuge. Pour moi ici, peut-être qu'on a fait justement une introspection, hein, et ça rejoint les énergies actuellement que j'ai fait pour l'horoscope pour les scorpions pour ce mois de décembre. Hein. Pour moi ici, on a trouvé, on est vraiment sur de l'introspection. On a commencé un travail d'introspection sur sa vie. Alors pour certains on parle de triangulaire, donc peut-être qu'on regarde un petit peu les choses. Et on nous parle de retour. Donc ici, peut-être que pour certains scorpions, justement, qui peuvent être dans une... Ouais. Encore une fois, on nous parle de choix, toujours de choix, de solitude et de stabilité. Là, quelque part, si vous préférez, c'est exactement l'énergie. Donc ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, hein, ami scorpion. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un ou que vous adaptez hein, les énergies en fonction si jamais ça vous résonne. Mais là, quelque part, peut-être qu'au niveau du... Si vous êtes sur une triangulaire, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous n'allez peut-être pas oublier quelqu'un. Vous allez avoir envie de retourner vers cette personne. Hein. Vous vous sentez seul, vous voulez retrouver de la stabilité et on vous demande de faire un choix.
un choix. Et ici, c'est ce qu'on nous disait avec, je ne sais plus quelle carte dessous, de faire un choix. Donc on a toujours cette carte des choix ici. Ouais. Possibilité adjacente. Choix, choix, choix. Dans chaque truc, on a toujours un choix à faire. Alors, est-ce que vous allez l'acter sur cette semaine? Je ne sais pas. Mais on a envie de faire un choix. Pour moi, il y a quelque chose en lien sur vraiment quelque chose. Alors ici, on est sur du sentimental. Donc pour moi, il y a peut-être le fait de réfléchir sur deux personnes. Et peut-être qu'ici, on réfléchit, on veut prendre cette introspection, on prend une certaine forme de recul. On se réfugie un petit peu en nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a. Le voyage, c'est vraiment aussi une certaine forme d'introspection par rapport à une relation sur vraiment du sentimental. On se sent seul, on a besoin de prendre un choix ici maintenant. On a besoin de se positionner. C'est vraiment ce qu'on dit ici, dire ce qu'on ressent, mais on a peur. On a peur. On a peur, peur de se tromper, peur de... C'est pour ça que je vous dis qu'ici, avec cette pleine lune bélier, on calme les choses. On n'a pas envie d'aller trop vite. Allez, on va juste regarder maintenant une petite carte ici pour les scorpions. Allez, message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Donc là, clairement, on n'est plus sur le sentimental quand même. Après, vous pouvez adapter les énergies, comment ça vous résonne, mais pour moi, on me dit qu'on est plus sur le sentimental. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ouais, celle-là. Parce qu'il y en avait deux, mais je ne sais pas pourquoi on m'a dit d'en prendre qu'une, et je ne savais pas laquelle. Je voulais la remettre dans le paquet, hop, ça là, la volée. Donc, ici, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même, cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête, et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Donc, ne voyez pas que non plus tout est noir par rapport au choix que vous devez faire et que ça vous apporte une certaine forme de peur, mais d'aller justement vers ce qui vous fait vibrer, hein, ami scorpion. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les scorpions. Et après j'enchaîne avec les cancers. Ma vidéo va faire 1 heure du coup. Allez. Tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tout est dit. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle, c'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer vers un nouveau chemin positif. Donc là, clairement, ça vient de regrouper exactement tout ce que je viens de dire. Encore une fois, ça fait 15 minutes que je parle et 15 minutes qu'on synthétise mon tirage avec une carte. Bon. Encore une fois, comme je vous dis, ça ne résonnera pas à tous, mais là, c'est vraiment l'énergie. Là, vous êtes vraiment dans une prise de conscience de quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous êtes un peu comme ça, mais vous allez réussir à l'acter. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et on y va. Allez, on passe au cancer. On va voir le message que vous avez à recevoir, les petits cancers. Quand je vous disais qu'il y a des choses qui bougent dans les énergies générales, ça bouge. Allez. Tac, tac. Allez. Donc on regarde maintenant pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers pour la semaine du 21 au 27. Pour les cancers pour la semaine du 21 au 27. Alors, le 21 au 27, s'il vous plaît, pour les cancers. 21 au 27 décembre pour les cancers. Donc là, c'est pareil, amis cancers. On peut être, on peut être sur une situation qui peut être un petit peu compliquée. Là, on est peut-être sur une phase d'analyse, on a peut-être des choses qui stagnent un petit peu. Peut-être une certaine forme de peur, ou alors ici c'est peut-être se reposer ou remettre des choses à plus tard. On peut être dans une énergie un petit peu de fluctuation d'émotions, hein, aussi un petit peu comme les poissons. Ça, tout à l'heure je rigolais des poissons, mais il n'y a rien de marrant là-dessus parce que les cancers sont les mêmes. Donc on peut être dans cette énergie-là. Ouais. Alors ici,
ici. Ici. Donc, c'est ce que je vous disais, que cette lune-là, il y a peut-être des choses qui sont à l'arrêt, peut-être des choses qui stagnent, peut-être des choses qui... Bon, voilà. Euh, Ici, ce qu'on nous dit, après, avec cette pleine lune ici qu'on a en poisson, cette pleine lune en poisson, justement, peut-être qu'on a une certaine forme de frustration. On a peut-être justement peur de certaines choses. On est peut-être aussi dans une forme de nettoyage émotionnel de quelque chose qui est latent. Justement, d'où cette pleine lune, que les choses sont un petit peu à l'arrêt. Pour moi, on est plutôt ici sur une guérison peut-être d'une blessure émotionnelle ou de quelque chose qui est en place depuis quelque temps. Et cette transformation est en train de se faire. On prend aussi euh, cette notion de, de comment dire, d'enfermement, mais au sens d'analyser un petit peu les choses, de ce qui a pu se passer, et de guérir, c'est exactement ça, de guérir quelque chose qui est latent, ce que j'entends, latent. Voilà, donc c'est vraiment dans cette idée-là. Et après, vous voyez, avec cette lune disséminante, justement, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça. Peut-être qu'on peut avoir une certaine forme de peur, etc. Peut-être aussi, c'est le peur d'aller de l'avant ou que les choses se décantent, ça nous fait un petit peu peur. Et justement, ici, avec cette lune disséminante, c'est ce qu'on nous dit. Pas de précipitation, prendre le temps. Ici, on analyse, c'est un processus lent, quelque chose qui se met en place. Et ici, on est vraiment sur une certaine forme de repos. On va dire que ici, pour moi, si vous préférez, on est sur une période calme, mais il y a des choses ici qui se remettent en place doucement. Il y a peut-être des choses avec ces énergies-là qui vont se mettre en place parce que c'est quelque chose qui a été latent, qui a été compliqué. On est peut-être sur une forme de guérison de quelque chose qui prennent du temps, mais qui apporte sur un renouveau. On a vraiment ici cette lune rouge qui est vraiment le changement, la passion, la transition. Il y a vraiment quelque chose ici qu'on se passe. On atteint son but, il y a une certaine forme d'osmose, mais on parle vraiment ici de changement, de passion, d'équilibre. Et justement, c'est ce qu'on nous dit. Pour moi, sur cette semaine-là, on va vraiment trouver un équilibre. Peut-être pour certains, justement, où on était un petit peu en dents de scie, on va vraiment prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour avancer doucement et arriver vraiment à une stabilité définitive par rapport à ça. Peut-être aussi pour certains que c'était par rapport à une nouvelle qui peut vous déstabiliser, qui peut être un petit peu où on vous demande de prendre les choses doucement, d'analyser les choses et de faire. Parce que si on compare aux énergies, pour les énergies générales. Allez, message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 24. Pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27, du 21 au 27 décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Il n'y a rien à dire pour vous. Oh, quand même. Ouais, alors, il y a peut-être une certaine forme d'attachement aussi ici. Une certaine forme d'attachement. C'est peut-être qu'on nous demande justement avec cette pleine lune, c'est de calmer le jeu par rapport à cette forme d'attachement. Il y a quelque chose à guérir avec de l'attachement. Peut-être ici de dépendance affective pour certains, peut-être des liens, quelque chose en lien avec le passé. On est toujours sur l'émotionnel pour moi ici. Message à soi pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27. Et on nous parle de partir aussi, de sortir de cette dépendance, de ces choses-là. Il faut vraiment rompre avec l'attachement ici pour les cancers. Pour certains cancers, il faut rompre vers l'attachement. Message à soi pour les cancers, s'il vous plaît. Mais quelque part, pour moi, on y arrive. C'est des choses. Alors, c'est quelque chose qui se met en place, vous voyez. On arrive à se guérir de quelque chose qui a fait du mal,
qui est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui est latent. Alors pour moi, lié justement à une fluctuation d'émotions avec cette pleine lune qui est liée à l'attachement et justement où il faut se séparer de ces choses-là. C'est sur ça, en fait, au final, où on va un petit peu analyser les choses, où on va être sur cette forme d'énergie. Avec cette pleine lune en poisson, c'est vraiment aujourd'hui, ici, on nous parle de nettoyage de ce qui est encore latent. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, il faut vraiment se libérer de ça. Il faut vraiment se libérer. Ouais. Et vous voyez, derrière, on a le chemin du temple. Donc, en plus de ça, par rapport à ça, on prend du temps. Donc, il faut vraiment écouter aussi une certaine forme d'intuition. Et on va vraiment sur une certaine forme ouais, alors, de recueillement, ouais. C'est vraiment le mot que j'ai entendu, de recueillement. On va vers son chemin, vers ce qui nous est destiné. Peut-être pour certains, on vous demande de, de, de- de vous élever un petit peu aussi, peut-être spirituellement, ou d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi les choses que vous vivez, ça va peut-être vous faire voir les choses sous un autre angle. Sous un autre angle. On nous parle ici d'indécision. Ah, mais j'en ai trop. On a bien la carte de l'abondance. Alors j'en ai un peu trop, je vais quand même en reprendre. Message à recevoir. Décidément. En message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, une dernière carte. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, au 27 décembre. Donc, ouais. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte pour les cancers, s'il vous plaît. Je crois que j'en avais qu'une. Bon, on a le soleil. Donc, au final, ce qui est marrant, c'est que ça. Alors, on a le soleil, et ici, vous voyez, on a le cœur qui tient un homme, et derrière, on a encore cette corne de l'abondance. On a toujours cette corne de l'abondance qui est sortie tout à l'heure. Et on a les autres cartes, c'est la porte de la spiritualité. C'est les mêmes qui étaient tombées tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a bien un homme qui tient un cœur. Donc, on a bien quelque chose qui est lié au sentiment. Il y a bien que de forts sentiments, il y a bien quelque chose en lien avec les émotions et la corde d'abondance. Dans tous les cas, on arrive au succès de quelque chose. Hein, derrière, ici, on a le soleil. Donc le soleil, justement, c'est arriver peut-être à trouver une certaine forme d'équilibre et d'osmose par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'on ressent. Peut-être que ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que pour certains, on est vraiment sur un attachement ou quelque chose de trop fort, quelque chose où justement, il faut essayer de se détacher. Se détacher pour être mieux, quelque chose où il faut prendre le temps, ne pas vouloir aller trop vite. Hein. Vraiment essayer de prendre, ouais, de prendre le temps, de se libérer de choses. Euh, c'est vraiment important. Et c'est grâce à cette pleine lune, si vous préférez, cette pleine lune en poisson qui est là, où on guérit ce qui est latent émotionnellement, donc vraiment on s'en libère. Pour moi, c'est lié à un attachement et c'est ce qui fait de cette part de travail. Et ici, avec cette lune disséminante, c'est vraiment voilà, calmer le rythme, aller sur faire les choses du coup doucement, prendre le temps de faire les choses. Euh, ouais, c'est vraiment important. Et là, c'est ce qu'on nous demande aussi, vous voyez, avec ici, avec cette carte, euh, c'est vraiment aussi sortir, bouger, créer des liens avec les autres. Il y a aussi cette chose-là, pour pas rester un petit peu dans cette bulle. Hein, pour pas rester dans ces choses-là, justement, pour s'en libérer. Hein, pour s'en libérer. Allez, on va regarder aussi ici ce qu'on nous dit. Message à recevoir pour les cancers. S'il vous plaît. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Message à recevoir pour les cancers. 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. On nous parle ici d'opportunités. Donc, comme pour les poissons, ouais, on nous parle de solitude. Alors peut-être pour certains, vous vous sentez un petit peu seul. Hein. Alors, message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 20
21 au 27. D'où, en fait, si vous préférez, même par rapport à cette carte solitude, c'est ce que je disais par rapport à cette lune disséminante, où on nous dit justement de créer des liens, de sortir, de bouger. Euh, donc peut-être vous retrouvez aussi en famille, hein, ça va peut-être vous faire du bien avec la période de Noël qui arrive. Je l'ai remis dans le paquet parce que je croyais qu'elle était tombée, enfin, elle m'a glissé des mains, elle est ressortie. Donc vous voyez ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit avec la sagesse, donc il y a des opportunités, il y a quelque chose qui va être à saisir par rapport à cette solitude. Pour moi, à mon sens, à régler, à trouver un équilibre. Hein, de trouver un équilibre par rapport à ça. Vous voyez ici, on parle de la pleine lune en poisson, on a encore le poisson ici. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Ici, la sagesse, vous voyez que cette carte de la sagesse par rapport à cette solitude, c'est justement prendre cette solitude pour en sortir quelque chose. Hein. Si on est dans la solitude, on est dans la solitude pour une raison. Hein. Et pour moi, on est dans l'introspection. En d'autres decks, ici, on a aussi la carte de la communication. Donc peut-être qu'il va y avoir une certaine forme de communication qui va arriver pour vous. Et là, aujourd'hui, vous voyez, alors, j'ai la carte du travail et la carte de l'amour. Donc, par rapport à cette carte-là, donc comme je vous dis, on est vraiment sur le sens émotionnel, parce que ici, bon, elle est sentimentale, on a la carte de l'attachement partir. Et justement, on vous dit de prendre une certaine forme de sagesse par rapport à cette solitude. Vous avez une opportunité, quelque chose à régler pour vraiment être sur un bon équilibre. Hein. Ici, c'est quand même quelque chose d'important, puisque donc du coup, on a quand même, on arrive à trouver une sagesse, on arrive à trouver les choses. Vous avez la maturité, l'introspection pour régler ces choses-là par rapport à la solitude. Et c'est un travail, quelque chose qui se met en place, lié effectivement à quelque chose de sentimental. Et ça, c'est quelque chose d'important pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Hein. Et après, derrière, c'est ce qu'on nous parle. On nous parle qu'il y a de la communication. Donc peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on vous demande, vous, c'est de continuer à faire un travail sur une certaine forme d'attachement. Hein. Sur une certaine forme d'attachement, c'est important. Voilà, du coup, ce qu'on nous dit, alors on va juste regarder avec le line of love. Message à recevoir, s'il vous plaît. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27. Alors, là, ce qu'on nous dit ici, c'est la première, voilà. Alors, ici, on nous parle, vous voyez, d'amitié, donc de relations, on nous parle de relationnel, on nous parle d'échange, on nous parle de liens affectifs, etc. Euh, ouais, d'une certaine forme de loyauté ou quelque chose, du coup, qui est lié aux émotions et aux liens. Hein. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de la patience par rapport à ces choses-là, peut-être sur des choses que vous voulez mettre en place. Ensuite, j'ai la carte ici des choix multiples ou de l'illusion. D'accord. Peut-être qu'on vous demande de retrouver une certaine forme d'équilibre et d'avoir confiance. Alors, pour moi, peut-être que pour certains ici, on peut être sur une forme illusoire hein, pour certaines choses, mais pour moi ici, on est plus sur l'illusion euh, de sortir en fait de cette illusion que les choses euh, ne sont pas ce qu'elles sont. C'est-à-dire que pour certains, vous devez mettre des choses en place, vous séparer de quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous voilez la face. Pour d'autres, ça peut être aussi ce fait de se dire que vous, justement, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Les choses avancent, retrouvez une certaine forme d'équilibre. Sortez de cette notion d'illusion que vous êtes dans une illusion, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Vous n'êtes justement pas forcément dans l'illusion. Il y en a peut-être qui se disent oh, ben non, on s'y arriverait jamais, c'est pas possible, ou non, c'est pas. Voilà. Peut-être sur une relation sentimentale qui est compliquée, peut-être qu'ici on parle d'une séparation, de quelque chose, et vous adaptez les énergies en fonction. Peut-être que vous pensez que c'est mort, peut-être. Mais là, on vous dit que non. C'est vraiment le message ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ce lien. On vous demande d'être patient, de continuer à croire justement en ça. Vous avez aussi
On vous demande peut-être de vous servir de vos amis, d'écouter les gens, de prendre de l'aide. C'est ce qu'on nous dit aussi ici, et d'être patient et de sortir d'une certaine forme d'illusion. De pas, vous n'êtes pas dans l'illusion. Ici, c'est ce qu'on veut nous dire. Ici, c'est ce qu'on veut nous dire. Je vais vous montrer la carte de l'illusion, la carte 46, s'il vous plaît, pour les cancers. La carte de l'illusion. On va confirmer pour voir. La carte de l'illusion, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour les cancers, s'il vous plaît. J'aimerais voir la carte de l'illusion. Vous voyez, on nous parle d'introspection, de guide. Voilà. Et on parle de nouveau commencement. Donc, pour moi, non. Ici, c'est ce que je vous dis, on sort de l'illusion. On sort de l'illusion, il faut écouter son intuition, au sens où, euh, ici, si vous préférez, on peut avoir cette sensation d'être dans l'illusion, de se voiler la face, mais non. C'est ce qu'on vous dit, si on a l'introspection, alors peut-être que pour certains, on vous guide par rapport à ça, pour être sur quelque chose de nouveau et trouver une certaine forme d'équilibre. Euh, Pardon, voilà le message. Allez, on va regarder maintenant. Message à recevoir pour les cancers. Pour la semaine du 21 au 27 décembre. Une partie de toi. Voilà. Merci, ma guidance. Merci, merci, merci. C'est fou parce que par rapport à cette carte-là, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que du coup, pour moi, à mon sens, ce que je ressentais, c'était que ici, on a peur de se tromper. On a peur d'être dans l'illusion. Et on vous dit de justement d'écouter son intuition, que des choses vont se mettre en place, et justement de trouver un équilibre et de continuer à se faire confiance. Mais surtout cette carte de la confiance. Là, j'ai recouvert, et là, je demande une carte. Voilà ce qu'on me dit. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans ta zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc là, clairement, non, il n'y a pas d'illusion. Pour certains, si vous pensez vous tromper sur quelque chose, on vous dit non. Réglez des choses d'abord. Peut-être que pour certains ici, vous pensez que vous ne trouverez jamais l'amour. Peut-être que... Voilà. Et à une autre, on nous demande aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, dans les 3 mois qui arrivent, vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Donc là, c'est ce que je vous disais. On a peut-être une situation qui est compliquée. Pour moi, on a un travail à faire. Un travail peut-être sur de la dépendance, sur quelque chose qui est latent encore. Il faut régler certaines choses. Ne pensez pas, si c'est par exemple pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, où la situation est un peu compliquée, je pense que vous avez un travail à faire sur vous pour vous libérer de choses. Peut-être pour certains qui sont en séparation. Les choses arrivent. Les choses arrivent, vous avez un travail à faire. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Ne croyez pas que les choses sont perdues d'avance. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Faites confiance à vous, à votre intuition, pas à vos peurs. Vous laissez pas, n'ayez pas l'impression que vous vous trompez sur ce que vous faites. Hein. Les signes d'eau, donc vous les signes 6, que ce soit les scorpions, les cancers ou les poissons, nous sommes dans les signes ceux qui ont le plus d'intuition. Nous sommes les signes les plus intuitifs. On est gouverné par nos émotions. Donc faites confiance à ça. N'ayez pas peur de vous tromper par rapport à ce que vous faites. Si c'est par rapport à une personne, que vous doutez de ses sentiments, etc., on vous dit non. Donc on souffle. Travaillez justement plutôt, on sait hein, que le cancer est très attaché et peut être très vite dans la dépendance affective parce qu'on est lié beaucoup à nos émotions et aux gens. D'ailleurs, les signes d'eau sont très souvent dans la dépendance affective parce que c'est nos émotions qui nous gouvernent. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez un travail à faire avec ça parce que peut-être que pour certains, vous êtes dans ce cas de figure, c'est une chose, mais ça se travaille. Et peut-être que votre partenaire ou la prochaine personne que vous allez rencontrer, ou s'il y a une situation qui concerne, elle va être important de la régler pour faire avancer les choses. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, bah écoutez, 1h09 de vidéo, c'est super. Moi qui voulais faire ça assez court. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que le message vous a plu, parce que c'est surtout l'important, c'est que vous ayez pu avoir les infos et que ça vous résonne. Encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, et vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. On peut aussi me retrouver sur Instagram, sur ma chaîne sur Divine Lune, où je fais des tirages aussi à choix. Et je propose, pour ceux qui le souhaitent, des guidances privées où vous avez l'adresse en barre des tâches, dans la barre d'infos, pardon. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, si on ne se revoit pas d'ici là, mais je pense que si, parce que
je referai la vidéo pour la fin janvier, fin et début janvier, voir les énergies de la semaine. Donc voilà les Sen 6. Bah, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de votre fidélité et merci beaucoup pour tout et de vos retours. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. À très bientôt.